Tu veux une grande réussite, mais tu refuses les petites actions. Tu veux une nouvelle saison, mais tu méprises les petits choix. Tu veux une destinée puissante, mais tu repousses les détails. Écoute-moi bien. Dieu ne bénit pas les rêves qui restent dans ta tête. Dieu bénit les décisions qui deviennent des habitudes. Et tant que tu attendras un grand moment pour changer ta vie restera bloquée dans les mêmes cycles. Parce que le royaume ne se construit pas avec des explosions d'émotions, mais avec une continuité d'obéissance. Voici la vérité qui te confronte. Ton futur ne sera pas détruit par une attaque spectaculaire. Il sera détruit par tes petites négligences répétées. Ce qui te ruine, ce n'est pas un grand péché visible, c'est une petite indiscipline quotidienne. Ce qui te vole, ce n'est pas une grande catastrophe, c'est une petite distraction que tu n'appelles rien. Ce qui t'éloigne de ton appel, ce n'est pas un ennemi géant, c'est une paresse tolérée, une procrastination nourrie, une excuse protégée. Tu ne perds pas ta destinée d'un seul coup, tu la perds par petites trahisons invisibles. Et la plupart des gens ne s'en rendent compte que quand les années ont déjà disparu. Tu as prié, tu as demandé à Dieu d'ouvrir des portes, tu as réclamé des percées, mais tu ne vois pas que Dieu t'a déjà donné un système, une journée, un souffle, une volonté, une capacité de choisir. Le ciel t'a donné une semence, et si tu méprises la semence, tu insulteras la moisson. Parce que dans le royaume, ce qui est petit n'est pas insignifiant. Ce qui est petit est le langage de Dieu. Dieu commence petit pour confondre ton orgueil. Dieu commence discret pour tester ta fidélité. Dieu commence avec une action simple pour voir si tu es digne d'une responsabilité plus grande. Écoute le Seigneur. Ne méprisez pas le jour des faibles commencements. Zacharie chapitre 4 verset 10. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une loi spirituelle. Si tu méprises les petites actions, tu méprises le chemin de Dieu. Et si tu méprises le chemin de Dieu, tu prieras pour des résultats que tu refuses de construire. Aujourd'hui, je ne suis pas venu flatter ton potentiel. Je suis venu réveiller ton gouvernement intérieur. Parce que la grande réussite est toujours le résultat de petites actions sanctifiées. Se lever quand ton corps crie non, rester constant quand tes émotions changent, choisir l'ordre quand ton ancienne nature veut le chaos, poser une brique quand tu voudrais un palais. La majorité des vies échouent parce qu'elles cherchent un miracle, alors que Dieu leur demande une méthode. Si ce message te parle, laisse un like, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Pas pour être diverti, pour être reconstruit. Parce qu'à la fin, je vais prier avec autorité afin que Dieu imprime en toi une discipline nouvelle et que tes petites actions deviennent la route de tes grandes réussites. Écoute-moi attentivement. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Je sais que ça dérange certaines personnes, parce que c'est plus confortable d'accuser l'invisible que de corriger l'intérieur. Mais si tu veux grandir, tu dois arrêter de donner à l'ennemi le crédit de ton indiscipline. Il y a des gens qui passent leur vie à chasser ce qu'ils devraient simplement remplacer. Ils veulent expulser des esprits, alors que Dieu veut établir une structure. Ils veulent une délivrance, alors que Dieu veut une discipline. Ils veulent une intervention, alors que Dieu demande une intention. Oui, il existe une guerre spirituelle. Oui, il y a des attaques. Oui, il y a des oppressions. Mais la majorité des vies ne sont pas détruites par un démon puissant. Elles sont détruites par une faiblesse non maîtrisée. Elles sont détruites par l'absence de constance. Elles sont détruites par des décisions répétées, sans sagesse. Et tant que tu continueras à nommer « attaque » ce qui est simplement « habitude »,
tu resteras bloqué dans un théâtre spirituel sans transformation réelle. Tu dis, le diable me combat. Mais souvent, le diable n'a même pas besoin de te combattre, parce que ton propre manque d'ordre fait le travail à sa place. Tu dis, je suis sous pression. Mais souvent, ce n'est pas une pression démoniaque, c'est une pression de conséquence. Tu dis, on m'a fermé la porte. Mais parfois, tu n'as jamais construit la clé. Ponctualité, concentration, intégrité, discipline, excellence. Tu dis, ma destinée est retardée. Mais parfois, c'est toi qui retardes ta destinée chaque matin, quand tu remets à demain ce que Dieu te demande aujourd'hui. Le royaume fonctionne par loi. Et une loi ne te déteste pas. Une loi produit simplement un résultat. Si tu sèmes le désordre, tu récoltes la confusion. Si tu sèmes la paresse, tu récoltes la stagnation. Si tu sèmes la distraction, tu récoltes la médiocrité. Et tu peux prier autant que tu veux. Une loi ne se négocie pas. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux faire des veillées. Mais si tu refuses de changer tes semences quotidiennes, tu continueras à récolter la même saison. Tu veux que je te dise ce qui détruit le plus l'homme moderne? Ce n'est ni l'environnement, ni la famille, ni le quartier, ni le manque de relations. Ce sont des facteurs, oui. Ce sont des réalités, oui. Mais ce ne sont pas des maîtres. Le vrai maître caché, c'est l'indiscipline personnelle. C'est cette incapacité à se gouverner soi-même. C'est cette tendance à vivre au jour le jour, pilotée par l'humeur, au lieu d'être dirigé par une vision. Parce que tu peux venir d'un environnement difficile et bâtir une destinée solide, si tu deviens un homme d'ordre. Et tu peux venir d'un environnement favorable et ruiner ta vie, si tu deviens un homme sans structure. Il existe des personnes qui ont peu de ressources, mais beaucoup de discipline. Elles montent. Et il existe des personnes qui ont beaucoup d'opportunités, mais aucune discipline. Elles tournent en rond. La différence, ce n'est pas ce que tu as. La différence, c'est ce que tu fais avec ce que tu as tous les jours, quand personne ne te regarde. Tu dis, c'est ma famille. Mais écoute-moi, la famille peut t'influencer, elle ne doit pas te gouverner. Tu dis, c'est mon entourage. L'entourage peut te ralentir, mais il ne peut pas décider à ta place. Le royaume ne t'a pas appelé à être un produit de ton décor. Le royaume t'a appelé à être une preuve vivante que la lumière gouverne les ténèbres. Et si Dieu t'a donné une volonté, c'est pour que tu apprennes à dire non, même quand tout le monde dit oui. C'est pour que tu apprennes à choisir l'ordre, même quand tout le monde choisit la facilité. Tu dis, je n'ai pas de chance. Non, tu as peut-être un manque de système. Le hasard ne construit pas les grandes réussites. Les grandes réussites sont l'addition de petites actions répétées jusqu'à devenir inévitables. Un homme qui lit un peu chaque jour devient une bibliothèque vivante. Un homme qui prie avec régularité devient stable intérieurement. Un homme qui planifie devient dangereux pour la stagnation. Un homme qui se lève tôt devient maître de ses heures. Ce sont de petites actions, mais elles produisent de grandes différences. Et au bout d'un certain temps, les gens appellent succès ce qui n'est que la conséquence d'une discipline silencieuse. Je veux te réveiller sur une chose. Le diable ne te craint pas quand tu cries. Le diable te craint quand tu changes. Parce qu'un cri peut être une émotion, mais un changement est une décision. Et dans le royaume, la puissance se manifeste là où la vérité devient pratique. Beaucoup de gens veulent plus d'onction, mais ils n'ont pas plus d'ordre. Beaucoup veulent plus d'autorité, mais ils n'ont pas plus de maîtrise. Beaucoup veulent plus de faveur, mais ils n'ont pas plus de fidélité. Or, l'autorité spirituelle n'est pas une décoration. L'autorité est la conséquence d'une vie alignée.
Regarde Jésus. Il ne vivait pas au hasard. Il avait des moments de solitude. Il avait une routine de prière. Il se retirait. Il se levait tôt. Il savait quand parler et quand se taire. Il savait quand partir et quand rester. Et cette discipline intérieure produisait une autorité extérieure. Tu veux marcher comme le Christ, mais tu refuses la structure du Christ. Tu veux le résultat du royaume, mais tu refuses la méthode du royaume. Écoute cette correction. Tant que tu ne prendras pas la responsabilité de tes petites actions, tu continueras à chercher un grand miracle. Mais Dieu ne te donnera pas un miracle pour remplacer ce qu'il t'a déjà donné comme principe. Dieu ne va pas te sauver de ta paresse. Dieu ne va pas bénir ton chaos. Dieu ne va pas oindre ton désordre. Parce que le royaume est un royaume de gouvernement. Et un royaume ne fonctionne pas par émotion. Un royaume fonctionne par loi. Et voilà pourquoi je te dis que le problème principal de l'homme n'est pas les démons, ni l'environnement, ni la famille. Le problème principal, c'est le manque de discipline personnelle. Parce que la discipline est ce qui transforme un désir en direction. La discipline est ce qui transforme un rêve en calendrier. La discipline est ce qui transforme une prière en fruit. La discipline est ce qui transforme un appel en mission. Et sans discipline, même ta foi devient théorique. Tu cites des versets, mais tu ne construis pas une vie qui les honore. Alors maintenant, écoute-moi comme un roi qu'on réveille. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle émotion. Tu as besoin d'une nouvelle gouvernance. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle prophétie. Tu as besoin d'une nouvelle routine. Tu n'as pas besoin d'un nouveau feu un soir. Tu as besoin d'un nouveau système chaque matin. Parce que ce sont les petites actions qui mènent à de grandes réussites. Tu dois comprendre ceci. La discipline n'est pas une punition, c'est un entraînement. La discipline n'est pas le fouet d'un Dieu dur, c'est la preuve d'un Père qui veut te rendre fort. Un athlète ne s'entraîne pas parce qu'il se déteste. Il s'entraîne parce qu'il se respecte assez pour refuser de rester faible. Et toi, tu dois arrêter d'associer discipline et souffrance inutile. La discipline est une souffrance intelligente, une douleur choisie pour éviter une douleur subie. Parce que la vie te fera souffrir d'une manière ou d'une autre. Soit tu souffres pour grandir, soit tu souffres pour réparer. Soit tu souffres par entraînement, soit tu souffres par regret. Et l'homme sage choisit la discipline, parce qu'il sait que la discipline coûte moins cher que la destruction. La discipline est la monnaie de la destinée. Tu veux acheter un futur que tu n'as jamais payé. Tu veux récolter une saison que tu n'as jamais semée. Tu veux obtenir une dimension que tu n'as jamais honorée. Mais écoute, dans le royaume, rien de durable ne s'obtient sans prix. Ce prix n'est pas toujours de l'argent. Souvent, c'est ton attention. Souvent, c'est ton temps. Souvent, c'est ta constance. Souvent, c'est ta capacité à dire non. Et tant que tu ne comprends pas que la discipline est une monnaie, tu seras frustré parce que tu voudras des portes, mais tu refuseras les clés. Tu voudras des résultats, mais tu refuseras les routines. Tu voudras une récolte, mais tu refuseras les semences. Le potentiel sans discipline devient frustration. Tu sais pourquoi tu es parfois en colère sans comprendre? Parce que tu sens en toi une capacité, mais tu ne vois pas une construction. Tu sens un appel, mais tu ne vois pas une structure. Tu sens un feu, mais tu ne vois pas un chemin. Et cette tension intérieure produit une irritation, une fatigue, une amertume. Beaucoup de gens appellent ça combat spirituel, alors que c'est simplement un potentiel non géré. Tu portes une promesse,
mais tu refuses le processus. Tu portes une vision, mais tu refuses la répétition. Et le potentiel, quand il n'est pas discipliné, se retourne contre toi comme un témoin accusateur. Il te rappelle chaque jour ce que tu pourrais être, pendant que tu choisis chaque jour ce qui t'endort. L'inspiration sans discipline devient illusion. Tu peux être inspiré un soir, pleurer, trembler, décider, écrire des objectifs, promettre au ciel et à la terre que tu changes. Mais si ton inspiration ne devient pas une routine dès le lendemain matin, elle n'était qu'une émotion spirituelle, pas une transformation. L'inspiration est un déclencheur, pas un moteur. Elle t'allume, mais elle ne te porte pas. Et si tu bâtis ta vie sur l'inspiration, tu seras instable, parce que l'inspiration vient et repart. La discipline, elle, reste. La discipline te tient quand tu n'as pas envie. La discipline te tient quand tu es fatigué. La discipline te tient quand tu ne ressens rien. Et c'est là que la destinée se forme. Dans les jours où tu ne ressens rien, mais tu obéis quand même. La prière sans discipline devient inefficace. Ne te trompe pas. La prière est puissante, mais la prière n'est pas un substitut à l'obéissance. La prière n'a jamais été donnée pour compenser ton manque de structure. La prière a été donnée pour aligner ton cœur et fortifier ta marche. Beaucoup prient pour la paix, mais vivent dans le désordre. Beaucoup prient pour la faveur, mais vivent dans la négligence. Beaucoup prient pour des portes, mais ne sont jamais prêts quand la porte s'ouvre. Et puis ils accusent Dieu, alors que Dieu attendait simplement que tu deviennes prêt. Tu dois entendre cette phrase comme une épée. Dieu ne bénit pas ce que tu réclames. Dieu bénit ce que tu gouvernes. Tu peux crier « Seigneur, utilise-moi », mais si tu ne sais pas te gérer, tu ne pourras pas porter ce que tu demandes. Parce que ce que Dieu te donne sans discipline devient un piège. Une plateforme sans discipline devient scandale. Une bénédiction sans discipline devient idole. Une vitesse sans discipline devient accident. Voilà pourquoi Dieu retarde parfois certaines choses. Ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, c'est parce qu'il refuse de te confier une dimension qui va te détruire. Alors aujourd'hui, je te parle comme un homme du royaume. Discipline-toi. Pas pour impressionner des gens, pas pour prouver quelque chose. Discipline-toi parce que ta destinée le mérite. Discipline-toi parce que ton futur a besoin d'un toi plus fort. Discipline-toi parce que tes petites actions sont des graines et chaque graine porte un arbre. Discipline-toi parce que Dieu t'a appelé à dominer, pas à subir. Et la domination commence par l'autodiscipline. Écoute-moi. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre. Tout. Il n'y a pas une seule chose dans la création qui prospère dans le chaos. Le ciel ne se lève pas selon l'humeur. La lumière n'apparaît pas quand elle en a envie. Les saisons ne changent pas quand elles sentent que c'est le bon moment. Les océans ne décident pas un matin de quitter leurs limites pour envahir la Terre. Les étoiles ne se déplacent pas au hasard. Le soleil ne négocie pas son lever. Il y a une règle, il y a une structure, il y a une constance. Et cette constance produit la stabilité de l'univers. Regarde la sagesse de Dieu. Il a mis l'ordre avant la beauté. Il a mis la structure avant l'ornement. Il a mis la forme avant le remplissage. Et c'est là que tu dois te réveiller, parce que beaucoup veulent une belle vie sans une vie structurée. Beaucoup veulent une vie bénie sans une vie ordonnée. Beaucoup veulent une destinée brillante sans une discipline quotidienne. Mais dans le royaume, la bénédiction repose sur un ordre. La faveur coule sur un alignement.
la paix demeure dans une structure. Et quand tu refuses l'ordre, tu refuses le canal par lequel Dieu veut faire passer son fruit. Reviens au commencement. Dans Genèse, Dieu ne crée pas comme un artiste capricieux. Il crée comme un roi qui gouverne. Il parle, il sépare, il nomme, il place, il fixe. Il impose des limites. Il définit des espaces. Il organise le temps. Et même quand le texte te montre une terre informe et vide, tu vois immédiatement la nature de Dieu. Il n'accepte pas l'informe comme destination. Il transforme le chaos en cosmos. Il transforme le désordre en système. Il transforme le vide en structure vivante. Et l'une des révélations les plus fortes que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas seulement un sauveur. Dieu est un architecte. Écoute, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. Remarque la progression. Dieu commence par la parole, mais la parole produit une séparation. Dieu ne fait pas seulement apparaître, il distingue. Dieu ne fait pas seulement donner, il ordonnait. Dieu ne fait pas seulement bénir, il alignait. Et tant que tu ne comprends pas que la séparation est une expression de l'ordre, tu vas mélanger ce que Dieu a demandé de distinguer. Parce que le chaos est souvent un mélange illégal. Le chaos, c'est quand tu mélanges les priorités. Le chaos, c'est quand tu mélanges les saisons. Le chaos, c'est quand tu mélanges le sacré et le superficiel. Le chaos, c'est quand tu veux une vie spirituelle, mais tu refuses de séparer ton temps, ton attention, tes fréquentations, tes habitudes. Et tu pries, « Seigneur, bénis-moi », mais tu refuses la séparation qui attire la bénédiction. Dieu a mis des lois dans la création. La nuit vient, le jour vient, les semences poussent selon leur espèce, la pluie tombe selon des saisons, les marées obéissent à des cycles, et tout cela te prêche un message silencieux. L'ordre produit le mouvement juste. Et si la création obéit à Dieu sans discuter, c'est parce que Dieu a gravé l'ordre dans ses fondations, sauf l'homme. L'homme est le seul être que Dieu a créé avec une capacité de désobéir. L'homme est le seul être capable d'ignorer l'ordre. L'homme peut dire non à ce qui le rend vivant. L'homme peut refuser la structure qui le protège. Et voilà pourquoi tu vois tant de vies instables. Non pas parce que Dieu manque de puissance, mais parce que l'homme abuse de son libre arbitre pour choisir le chaos. Tu dois comprendre. Le libre arbitre est une dignité, mais c'est aussi une responsabilité. Dieu t'a donné la capacité de choisir, pas pour te détruire, mais pour que tu deviennes partenaire de son ordre. Ton futur est le résultat de tes choix répétés. Ton niveau de paix est le résultat de ton ordre intérieur. Ton niveau de croissance est le résultat de ton système quotidien. Et quand tu dis « je n'y arrive pas », souvent ce que tu dis vraiment c'est « je n'ai pas encore accepté la loi de l'ordre ». Dans Genèse, tu vois aussi que Dieu appelle les choses par leur nom. Il nomme la lumière, il nomme les ténèbres, il nomme le ciel, il nomme la terre, il établit des limites. Pourquoi ? Parce que dans le royaume, ce qui n'est pas nommé ne peut pas être gouverné. Tant que tu ne nommes pas ton problème, tu ne le domines pas. Tant que tu ne nommes pas ta distraction, elle te contrôle. Tant que tu ne nommes pas ta paresse, elle se cache derrière des excuses. Tant que tu ne nommes pas ton désordre, tu l'appelles nature, tu l'appelles personnalité, tu l'appelles fatigue, alors que c'est une rébellion douce contre l'ordre. Le royaume te rappelle une loi simple. L'ordre n'est pas une option, c'est une atmosphère. L'ordre attire la présence de Dieu, parce que Dieu
habite là où il règne. Et Dieu ne règne pas dans le chaos. Il règne dans un cœur aligné. Il règne dans une vie structurée. Il règne dans une personne qui se soumet à ses lois. Voilà pourquoi les petites actions sont si puissantes. Elles sont des actes d'alignement. Elles sont des déclarations silencieuses que tu choisis l'ordre de Dieu au lieu du désordre de la chair. Alors, reçois ceci. Si tu veux une grande réussite, tu dois devenir un homme d'ordre. Pas un homme de perfection. Un homme d'ordre. Un homme qui se lève avec intention. Un homme qui place des limites. Un homme qui sépare. Un homme qui nomme. Un homme qui gouverne. Parce que dans le royaume, la grandeur n'est pas un événement. C'est une conséquence. Écoute-moi. On ne dirige jamais au-delà de ce qu'on se dirige soi-même. Tu peux avoir un titre, tu peux avoir une position, tu peux avoir une influence, tu peux même avoir des gens qui t'écoutent. Mais si tu ne te gouvernes pas, ton leadership est une façade. Dans le royaume, l'autorité n'est pas un droit, c'est une preuve. L'autorité n'est pas un costume, c'est une conséquence. Et la première personne que tu es appelé à diriger, ce n'est pas ton équipe, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta communauté. La première personne que tu es appelé à diriger, c'est toi. Tu veux savoir pourquoi beaucoup perdent leur impact? Ce n'est pas parce qu'ils manquent de dons, c'est parce qu'ils manquent de maîtrise. Ils veulent gérer des foules, mais ils ne savent pas gérer leurs impulsions. Ils veulent porter une mission, mais ils ne savent pas porter une routine. Ils veulent la reconnaissance publique, mais ils n'ont pas la discipline privée. Et dans le royaume, ce que tu refuses en privé finit toujours par te trahir en public. Parce que Dieu ne construit pas des leaders sur des impressions. Dieu construit des leaders sur des fondations. L'autodiscipline est le fondement du leadership, parce que le leadership, c'est la capacité d'imposer un ordre juste. Et tu ne peux pas imposer un ordre juste autour de toi si le désordre est toléré en toi. Tu ne peux pas établir des limites dans ton environnement si tu n'as pas de limites dans ton âme. Tu ne peux pas exiger l'excellence si tu te permets la négligence. Tu ne peux pas réclamer la loyauté si tu es infidèle à tes propres engagements. Tu ne peux pas parler de destinée et vivre au hasard. Un leader du royaume n'est pas un homme qui parle fort. C'est un homme qui se gouverne fort. Et c'est ici que l'exemple de Paul devient une correction sévère. Paul n'était pas un homme faible. Paul n'était pas un homme instable. Paul n'était pas un homme gouverné par la peur des hommes. Paul était un homme d'autorité spirituelle, parce qu'il était d'abord un homme de discipline. Et écoute ce qu'il dit. « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Ce verset ne parle pas de haine de soi. Ce verset parle de gouvernement de soi. Paul dit en substance, « Je refuse que mon message soit plus grand que ma vie. Je refuse que mon ministère dépasse ma maîtrise. Je refuse de prêcher la vérité et de vivre dans l'indiscipline. » Tu dois entendre la gravité de cette pensée. Paul reconnaît une réalité. Tu peux prêcher et être disqualifié. Tu peux inspirer et être rejeté. Tu peux avoir un don et être instable. Tu peux être applaudi et être vide. Parce que dans le royaume, le don ouvre des portes, mais la discipline te maintient dans la porte. L'onction te fait entrer, mais le caractère te fait rester. Et la discipline est le pont entre ce que Dieu t'a donné et ce que Dieu veut accomplir. Regarde la logique du royaume. L'autorité vient de l'alignement. Plus tu es aligné, plus tu es autorisé.
Quand tu es aligné, tu portes une cohérence, et la cohérence produit la confiance. Quand tu es aligné, tes paroles ont du poids, parce que ta vie ne les contredit pas. Quand tu es aligné, tu n'es pas un homme qui persuade, tu es un homme qui impose une direction, parce que tu es toi-même dirigé par une loi intérieure. Et c'est exactement là que les petites actions deviennent la source de ton leadership. Une petite action répétée devient une habitude. Une habitude devient un caractère. Un caractère devient une présence. Une présence devient une autorité. Une autorité devient un impact. Et un impact devient un héritage. Mais si tu refuses les petites actions, tu refuses le processus. Si tu refuses le processus, tu cherches des raccourcis. Et les raccourcis produisent des leaders fragiles. Tu dois te poser une question qui coupe. Est-ce que tu te crois appelé à diriger? Ou est-ce que tu te crois juste appelé à être visible? Beaucoup veulent être vus. Peu veulent être formés. Beaucoup veulent l'estrade. Peu veulent l'autel secret. Beaucoup veulent la couronne. Peu veulent le joug de la discipline. Or, le royaume ne couronne pas les pressés, il couronne les fidèles. Le royaume ne célèbre pas les impulsifs, il établit les constants. Et je te dis ceci avec autorité, tant que tu ne te dirigeras pas, tu seras dirigé. Si tu ne gouvernes pas tes envies te gouverneront. Si tu ne gouvernes pas ton temps te fuira. Si tu ne gouvernes pas tes pensées te consumeront. Si tu ne gouvernes pas tes fréquentations te façonneront. Un leader du royaume ne vit pas en réaction. Il vit en intention. Il ne se demande pas chaque jour « Qu'est-ce que je ressens ?» Il se demande « Qu'est-ce que je dois faire parce que ma destinée l'exige ?» Alors écoute la correction finale de cette partie. L'autodiscipline n'est pas une option pour les leaders. C'est une preuve de maturité. Ce n'est pas un accessoire, c'est un fondement. Ce n'est pas un supplément, c'est la base. Et si tu veux une grande réussite, tu dois accepter la vérité. Ta grandeur publique sera toujours plafonnée par ta discipline privée. Je vais maintenant démolir une phrase qui détruit plus de destinées que beaucoup de malédictions. Je n'ai pas envie. Cette phrase a l'air innocente. Elle a l'air humaine. Elle a l'air logique. Mais dans le royaume, elle est toxique. Parce que je n'ai pas envie est souvent le langage d'un cœur qui a abdiqué son gouvernement. C'est la confession d'une vie dirigée par l'émotion au lieu d'être dirigée par la vision. Et tant que tu autorises cette phrase à diriger tes décisions, tu construis une prison avec ta propre bouche. Écoute-moi, les émotions sont de mauvais leaders. Les émotions sont de bons indicateurs, mais elles sont de mauvais conducteurs. Elles te disent ce que tu ressens. Elles ne doivent pas te dire ce que tu fais. Elles te révèlent une météo intérieure. Elles ne doivent pas décider de ton itinéraire. Si tu conduis ta vie comme on conduit une voiture en suivant la météo, tu vas t'arrêter à chaque nuage. Tu vas abandonner à chaque vent. Tu vas renoncer à chaque fatigue. Et tu vas appeler ça être vrai, alors que c'est simplement être instable. Le but est constant, les sentiments fluctuent. Voilà la différence entre un homme de destinée et un homme de confort. Un homme de confort vit en fonction de ce qu'il ressent. Un homme de destinée vit en fonction de ce qui est juste. Un homme de confort dit « Je ferai quand je me sentirai prêt ». Et il ne se sent jamais prêt. Un homme de destinée dit « Je fais » et la force vient en marchant. Parce que la maturité n'est pas l'absence de fatigue. La maturité, c'est la capacité d'obéir même quand tu es fatigué. La maturité, c'est la capacité d'agir même quand tu n'es pas motivé. La maturité, c'est la capacité de rester fidèle même quand tu n'es pas applaudi.
Tu dois comprendre ceci. La motivation est un carburant instable. Elle monte et elle descend. Elle vient et elle part. Elle dépend des circonstances. Elle dépend des compliments. Elle dépend de la musique. Elle dépend d'un moment. Si tu dépends de la motivation, tu dépends d'une source fragile. La discipline, elle, est un moteur. La discipline ne te demande pas si tu as envie. La discipline te demande si tu as décidé. Et une décision est supérieure à une émotion. Une décision est un décret intérieur. Une décision est un gouvernement établi. Beaucoup de gens disent « je suis comme ça ». Non, tu es devenu comme ça. Et ce que tu es devenu, tu peux le désapprendre. Tu dois arrêter de sanctifier tes faiblesses. Tu dois arrêter d'appeler personnalité ce qui est simplement habitude. Tu dois arrêter d'appeler nature ce qui est négligence. Le royaume ne te demande pas de rester tel que tu es. Le royaume t'appelle à être transformé. Et la transformation commence quand tu cesses de protéger tes excuses. Parce que l'excuse est une protection du vieux toi. L'excuse est un bouclier pour ne pas affronter la vérité. L'excuse est un refuge pour rester petit. Et plus tu excuses ton indiscipline, plus tu l'endors. Mais une indiscipline endormie ne meurt pas. Elle grandit, elle s'enracine, elle prend de la place. Elle devient une identité. Et un jour, tu ne dis plus « je manque de discipline ». Tu dis « je suis quelqu'un qui n'arrive pas ». Et c'est là que la prison se ferme. Je te donne une vérité tranchante. Chaque excuse que tu répètes devient une prophétie que tu autorises. Quand tu dis « je n'ai pas le temps », tu n'es pas en train de décrire un fait. Tu es souvent en train de déclarer une priorité. Parce que le temps ne se trouve pas, le temps se décide. Tout le monde reçoit la même journée. La différence, c'est qui gouverne cette journée. Les gens disciplinés ne cherchent pas du temps, ils protègent du temps. Ils mettent des limites, ils coupent des distractions, ils ferment des portes, ils disent non, ils rendent le changement inévitable. Quand tu dis « je suis fatigué », parfois tu dis vrai. Mais écoute-moi, la fatigue ne doit pas devenir une doctrine. Il y a une fatigue qui demande du repos, et il y a une fatigue qui demande une direction. Beaucoup sont fatigués parce qu'ils vivent sans ordre. Beaucoup sont fatigués parce qu'ils consomment trop et construisent peu. Beaucoup sont fatigués parce qu'ils laissent leur attention être volée toute la journée. Et ensuite, ils demandent de la force le soir, alors qu'ils ont donné leur force aux distractions. Le royaume te demande de reprendre ton attention, parce que l'attention est la porte de la discipline. Quand tu dis « je ne peux pas », très souvent tu veux dire « je ne veux pas payer le prix ». Parce que la plupart des choses nécessaires sont possibles. Elles ne sont pas confortables. Elles sont possibles. Et Dieu ne t'a pas appelé à vivre une vie confortable. Dieu t'a appelé à vivre une vie gouvernée. Il t'a appelé à dominer, pas à subir. Il t'a appelé à grandir, pas à t'expliquer. Écoute cette correction finale. La discipline gouverne les émotions. Tu ne chasses pas tes émotions, tu les soumets. Tu ne nies pas tes sentiments, tu les places sous une autorité supérieure. Tu dis « je ressens ceci, mais je choisis cela ». Et c'est exactement comme ça qu'un homme devient libre. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux. La vraie liberté, c'est pouvoir faire ce que tu dois, même quand tu n'en as pas envie. Alors aujourd'hui, je coupe avec toi ce langage destructeur. Tu ne diras plus « je n'ai pas envie », comme si c'était une loi. Tu diras « je n'ai pas envie, mais je suis appelé ». Tu diras « je n'ai pas envie, mais j'ai décidé ». Tu diras « je n'ai pas envie, mais ma destinée vaut plus que mon humeur ». Et à partir de ce moment,
tu commenceras à vivre comme un leader du royaume. Écoute-moi, ta destinée ne se construit pas dans tes grands discours, elle se construit dans ton emploi du temps. Tu peux avoir une vision énorme, mais si ta journée est petite, ta vision restera un fantasme. Tu peux prophétiser sur ton avenir, mais si ton présent est désordonné, ton avenir sera fragile. Parce que le futur n'apparaît pas par magie. Le futur est fabriqué par répétition. Et la répétition, c'est l'habitude. Voilà pourquoi je te dis avec autorité, les petites actions qui mènent à de grandes réussites s'appellent des habitudes. Tu dois comprendre une loi simple. Ton système quotidien est une prophétie silencieuse. Ce que tu fais tous les jours annonce ce que tu deviendras demain. Tes schémas quotidiens créent l'avenir, même quand tu ne le vois pas. Chaque matin, tu écris ton futur sans stylo, simplement par tes choix. Chaque soir, tu votes pour l'homme que tu deviendras, simplement par ce que tu répètes. Et le drame, c'est que beaucoup veulent un avenir différent, sans changer leur vote quotidien. Ils veulent une nouvelle récolte, mais ils gardent les mêmes semences. Ils veulent une nouvelle saison, mais ils gardent les mêmes routines. Ils veulent une transformation, mais ils protègent les mêmes habitudes. Les habitudes ne sont pas neutres. Une habitude est une direction. Une habitude est un canal. Une habitude est une alliance. Et plus tu répètes une action, plus elle prend une place dans ton identité. Ce que tu fais souvent, tu finis par le faire sans réfléchir. Et ce que tu fais sans réfléchir finit par te définir. Voilà pourquoi les habitudes sont des prophéties. Elles parlent avant toi. Elles annoncent avant toi. Elles construisent avant toi. Elles détruisent avant toi. Elles te tirent vers le haut ou elles t'enfoncent vers le bas. Tu dois entendre ceci. La plupart des gens ne perdent pas leur destinée parce qu'ils ont fait un mauvais choix un jour. Ils perdent leur destinée parce qu'ils ont répété un mauvais choix tous les jours. Ce n'est pas un acte unique qui crée la ruine, c'est un schéma. Et inversement, ce n'est pas un acte héroïque qui crée la grandeur, c'est une constance. Les grandes réussites ne sont pas mystiques, elles sont mathématiques. Additionne une petite discipline chaque jour et tu obtiens une transformation. Additionne une petite négligence chaque jour et tu obtiens un effondrement. Le royaume te montre que la fidélité quotidienne est une puissance. Et voici la révélation. Dieu travaille souvent par processus, parce que le processus te construit pendant que le résultat arrive. Tu veux parfois que Dieu change ton environnement, mais Dieu veut d'abord changer ta manière de fonctionner. Parce que ton environnement peut changer et ton chaos peut voyager avec toi. Ton quartier peut changer et tes habitudes peuvent rester les mêmes. Ton travail peut changer et ton désordre intérieur peut continuer. Ton mariage peut arriver et ton indiscipline peut le détruire. Dieu ne te donne pas un futur que ton caractère ne peut pas contenir. Voilà pourquoi il commence par ton quotidien. Il commence par tes habitudes. Il commence par ton emploi du temps. Il commence par ta tête. Et c'est ici que la parole devient une épée dans ton esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Remarque, la transformation n'est pas présentée comme une émotion. Elle est présentée comme un renouvellement. Renouveler, c'est remplacer. Renouveler, c'est changer une manière de penser. Renouveler, c'est reprogrammer tes automatismes. Renouveler, c'est discipliner ton esprit pour qu'il cesse de choisir ce qui est facile et qu'il commence à choisir ce qui est juste. Le problème de beaucoup, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Le problème, c'est que leur intelligence n'est pas renouvelée.
Ils ont un cœur religieux, mais des habitudes païennes. Ils prient, mais pensent comme le monde. Ils chantent, mais planifient comme le monde. Ils jeûnent, mais gèrent leur temps comme le monde. Et le monde te pousse à la facilité, à l'instant, à la distraction, à l'excuse, à la gratification rapide. Or, le royaume te pousse à la semence, à la patience, à la constance, à l'ordre, à la maîtrise. Quand ton intelligence est renouvelée, tu commences à voir tes habitudes comme des autels. Oui, des autels. Parce que ce que tu répètes devient ce que tu sers. Si tu répètes la distraction, tu sers la distraction. Si tu répètes la paresse, tu sers la paresse. Si tu répètes la discipline, tu sers la destinée. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de jouer avec ton quotidien. Tu deviens sérieux. Tu deviens intentionnel. Tu deviens violent contre ceux qui te volent. Et je te dis ceci avec autorité. Si tu veux une grande réussite, ne commence pas par chercher une grande opportunité. Commence par corriger tes petites routines. Commence par sanctifier tes petites actions. Commence par remettre de l'ordre dans ton emploi du temps. Commence par bâtir des habitudes qui prophétisent le futur que tu réclames. Parce que Dieu bénit ce qui est aligné. Alors aujourd'hui, prends cette décision intérieure. Je ne vais plus vivre par accident. Je ne vais plus laisser mes journées décider de mon avenir. Je vais diriger mon temps. Je vais choisir mes habitudes. Je vais renouveler mon intelligence. Et je vais voir une transformation qui devient inévitable. Écoute-moi. La discipline n'améliore pas seulement ton comportement, elle change ton identité. La discipline n'est pas un vernis sur l'ancien toi. C'est un feu qui consume l'ancien toi. C'est une force qui casse les formes anciennes pour révéler une forme nouvelle. Et si tu ne comprends pas cela, tu chercheras toujours des méthodes pour aller mieux, alors que Dieu veut te faire devenir autre. Parce que dans le royaume, la transformation n'est pas une décoration, c'est une métamorphose. Regarde une graine. Une graine est petite, silencieuse, presque banale. Mais à l'intérieur, il y a un destin. À l'intérieur, il y a une forêt. À l'intérieur, il y a une forme future qui ne ressemble pas au présent. Pourtant, la graine ne peut pas devenir arbre en restant intacte. La graine doit tomber. La graine doit être enterrée. La graine doit être brisée. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent grandir sans mourir. Ils veulent porter du fruit sans perdre l'ancien confort. Ils veulent la réussite sans l'enterrement. Mais la loi du royaume est claire. Ce qui ne meurt pas ne se multiplie pas. Et la discipline est justement ce processus d'enterrement volontaire. La discipline dit « Je renonce à une version de moi pour permettre à une autre version de naître. Regarde le cocon. Le cocon n'est pas une prison, c'est un atelier. Il enferme, oui, mais il prépare. Il limite, oui, mais il forme. Et c'est exactement ce que fait la discipline. La discipline crée un cocon autour de tes impulsions. La discipline ferme certaines portes. La discipline réduit certaines options. La discipline te dit non, 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 jusqu'à ce que ton intérieur cesse d'être un enfant capricieux et devienne un homme stable. Beaucoup détestent la discipline parce qu'ils la voient comme une restriction. Mais le royaume te dit, la restriction est parfois la preuve de l'amour. Parce que Dieu ne te restreint pas pour te frustrer, il te restreint pour te former. Et puis, il y a le papillon. Le papillon ne naît pas par souhait, il naît par pression, il naît par lutte, il naît par un processus irréversible. Et voici une révélation. Si quelqu'un ouvre le cocon trop tôt pour aider le papillon, il le tue. Parce que la lutte renforce ses ailes. La pression prépare sa capacité à voler.
Et toi, tu pries souvent pour que Dieu enlève la pression, alors que Dieu utilise la pression pour construire ton envol. Tu pries pour éviter la lutte, alors que la lutte est le chemin de ta force. Tu pries pour que ce soit facile, alors que le royaume veut que tu sois solide. Maintenant, regarde le sculpteur. Le sculpteur ne voit pas un bloc de pierre, il voit une forme cachée. Il voit une image enfermée. Et son travail, ce n'est pas d'ajouter, c'est d'enlever. Il frappe, il retire, il taille, il coupe, il enlève tout ce qui n'appartient pas à la forme finale. Et la discipline, c'est la main du sculpteur sur ta vie. Elle enlève les excès, elle enlève les distractions, elle enlève les habitudes qui t'alourdissent, elle enlève les relations inutiles, elle enlève les plaisirs qui te volent, elle enlève ce qui t'empêche de ressembler à ton appel. Tu comprends maintenant pourquoi la discipline semble parfois douloureuse. Parce que ce n'est pas une caresse, c'est une taille, c'est une coupe, c'est une séparation. Et tant que tu aimeras ton ancien soi, tu détesteras le ciseau. Tant que tu protégeras tes conforts, tu fuiras le marteau. Mais si tu vois ton destin, tu accepteras la taille. Parce que tu sauras que la coupe n'est pas contre toi. Elle est pour toi. Et voici l'image du marbre. Le marbre est noble, mais brut. Il a de la valeur, mais il n'a pas encore de forme. Beaucoup de gens sont comme du marbre. Ils ont de la valeur, ils ont une capacité, ils ont un appel, mais ils restent bruts parce qu'ils évitent la discipline. Ils veulent être admirés sans être taillés. Ils veulent être honorés sans être formés. Ils veulent une grande réussite, mais ils refusent les petites actions quotidiennes qui sculptent leur caractère. Alors, écoute-moi avec autorité. La discipline détruit l'ancien soi et révèle le nouveau soi. Elle détruit l'homme impulsif. Elle détruit l'homme dispersé. Elle détruit l'homme qui vit par émotion. Elle détruit l'homme qui parle beaucoup et construit peu. Et elle révèle un homme stable, un homme clair, un homme intentionnel, un homme aligné, un homme qui devient dangereux pour la médiocrité. La métamorphose, ce n'est pas d'être motivé un jour, c'est d'être transformé pour toujours. Et cette transformation ne vient pas en applaudissant un message. Elle vient en acceptant un processus. Elle vient en honorant les petites actions. Elle vient en répétant ce que ton ancienne nature déteste, jusqu'à ce que ta nouvelle nature l'aime. Je te parle comme un messager du royaume. Cesse de négocier avec ton ancien toi. Cesse de protéger tes habitudes qui te tuent. Cesse d'aimer ton cocon au point de refuser ton envol. Dieu ne t'a pas appelé à rester graine. Dieu t'a appelé à devenir arbre. Dieu ne t'a pas appelé à rester marbre brut. Dieu t'a appelé à devenir une œuvre visible. Et la discipline est l'outil. Maintenant, écoute-moi. Je vais rendre ça simple, tranchant et inévitable. Parce que la transformation ne se prouve pas par ce que tu ressens. Elle se prouve par ce que tu fais. Tu veux de grandes réussites. Alors tu dois embrasser les petites actions jusqu'à ce qu'elles deviennent une loi dans ta vie. Tu dois accepter que la réussite ne soit plus un mystère. Elle devient prévisible quand ta discipline devient constante. Et quand je dis prévisible, je veux dire ceci. Si tu appliques les mêmes principes tous les jours, tu obtiens les mêmes résultats. La différence entre une vie qui monte et une vie qui stagne, c'est le système. Tu veux une métamorphose. Alors commence par te lever tôt. Pas quand tu peux. Pas quand tu te sens prêt. Tôt. Parce que se lever tôt, ce n'est pas une religion, c'est une déclaration. Tu déclares que ta journée ne te possédera pas. Tu déclares que ton avenir a droit à tes premières heures. Tu déclares que ton esprit
ne sera pas nourri par le bruit du monde avant d'être nourri par l'ordre du royaume. Et ne cherche pas l'excuse du perfectionnisme. Tu n'as pas besoin de te lever dans la perfection. Tu as besoin de te lever dans la constance. La plupart des destinées se gagnent avant que le monde ne se réveille, parce que les heures du matin sont un territoire sans concurrence. Ensuite, tu pries. Pas une prière pressée pour calmer une culpabilité. Une prière qui aligne. Une prière qui soumet ton âme. Une prière qui remet ton esprit sous le gouvernement de Dieu. Parce que la prière n'est pas seulement une demande, c'est un réajustement. Tu dis au Seigneur, « Je refuse d'être dirigé par mon humeur, par mes peurs, par mes impulsions. Dirige-moi. » Et quand tu pries le matin, tu n'es pas en train de commencer religieux. Tu es en train de commencer stratégique. Tu imposes au jour une direction spirituelle avant que le jour t'impose ses urgences. Après la prière, tu lis. Et je veux que tu comprennes ce point. Un homme qui ne lit pas est un homme gouverné par l'opinion des autres. Si tu ne remplis pas ton esprit, quelqu'un d'autre le remplira. Si tu ne nourris pas ton intelligence, le monde nourrira tes émotions. Lis la parole, oui, parce que la parole renouvelle ton intelligence. Mais lis aussi pour grandir, pour apprendre, pour te former, pour devenir plus compétent, plus structuré, plus profond. Tu ne peux pas vouloir une grande réussite et rester superficiel. Le royaume ne bénit pas l'ignorance. Le royaume bénit la sagesse, parce que la sagesse est une forme de gouvernance. Ensuite, tu planifies. Tu dois arrêter de vivre à la réaction. Le plan n'est pas une prison, c'est une prophétie écrite. Planifier, c'est décider avant d'être tenté. Planifier, c'est choisir avant d'être distrait. Planifier, c'est organiser ton énergie avant qu'elle soit volée. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas un plan pour la journée. Et quand tu n'as pas un plan, la journée devient un voleur. Les gens disciplinés n'ont pas plus de temps. Ils ont plus de direction. Ils savent ce qui compte et ils protègent ce qui compte. Et maintenant, tu élimines les distractions. Parce que je vais te dire une vérité. La distraction n'est pas un petit problème. C'est un système de sabotage. La distraction est l'arme préférée de ce siècle, parce qu'elle ne te tue pas d'un coup, elle te vide lentement. Elle ne te détruit pas par un scandale, elle te détruit par une perte quotidienne d'attention. Et l'attention est la monnaie de ta destinée. Là où va ton attention, ta vie va. Là où va ton attention, ta capacité va. Là où va ton attention, ton futur va. Tu dois donc devenir violent contre ce qui te vole. Tu coupes ce qui te disperse. Tu fermes ce qui t'aspire. Tu limites ce qui te consomme. Tu ne négocies pas avec la distraction, parce que la distraction ne négocie pas avec ta destinée. Tu établis des limites claires. Tu protèges tes heures fortes. Tu récupères tes matinées. Tu récupères tes soirées. Tu récupères tes transitions. Tu récupères ton esprit. Et c'est ici que la transformation devient mathématiquement prévisible. Parce que si tu te lèves tôt régulièrement, tu gagnes du temps. Si tu pries régulièrement, tu gagnes de la clarté et de la stabilité. Si tu lis régulièrement, tu gagnes de la sagesse et de la compétence. Si tu planifies régulièrement, tu gagnes de la direction. Si tu élimines les distractions régulièrement, tu gagnes de la concentration. Et quand tu gagnes ces 5 choses, tu gagnes du pouvoir. Pas un pouvoir mystique, un pouvoir pratique. Le pouvoir d'avancer pendant que les autres tournent. Le pouvoir de construire pendant que les autres parlent. Le pouvoir de rester stable pendant que les autres fluctuent. Ne te mens pas. Tu n'as pas besoin de 1000 actions. Tu as besoin de quelques actions sanctifiées. Des petites actions.
mais répéter, jusqu'à ce que ton ancienne vie devienne impossible, jusqu'à ce que ton nouveau niveau devienne normal. Parce qu'au début, la discipline est difficile, mais ensuite, elle devient ton identité. Au début, elle est une décision. Ensuite, elle est une nature. Au début, tu dois te pousser. Ensuite, tu ne supportes plus le désordre. Alors voici la correction finale. Arrête de chercher une transformation mystérieuse. Construis une transformation inévitable. Fais les petites actions, tous les jours, même quand tu ne ressens rien, même quand personne ne voit, même quand le résultat tarde, parce que la graine ne ment pas. Si tu sèmes, tu récoltes. Et si tu sèmes l'ordre, tu récolteras la réussite. Écoute-moi maintenant et ne laisse pas ce moment passer comme un autre contenu. Ce message n'est pas une information, c'est une convocation. Tu n'as plus le droit de sortir d'ici avec la même mentalité. Parce que si tu as compris, tu es désormais responsable. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Tu sais que ta vie ne changera pas par hasard. Tu sais que ta destinée ne se réveillera pas par émotion. Tu sais que les grandes réussites ne sont pas réservées à des gens spéciaux. Elles sont la conséquence de petites actions répétées avec fidélité. Alors je te demande une décision. Pas demain, aujourd'hui. Pas quand tu auras plus d'énergie. Aujourd'hui. Pas quand tu auras plus de temps. Aujourd'hui. Parce que le demain de l'homme indiscipliné est un mensonge déguisé en espoir. Demain est souvent la tombe des intentions. Demain est souvent le cimetière des visions. Demain est souvent l'endroit où les gens mettent leur obéissance pour ne jamais la rencontrer. Tu vas choisir maintenant quel homme tu deviens. Tu vas choisir maintenant si tu restes une graine qui refuse de mourir, ou si tu deviens un arbre qui nourrit. Tu vas choisir maintenant si tu restes du marbre brut, ou si tu acceptes le ciseau de la discipline pour révéler l'œuvre. Tu vas choisir maintenant si tu continues à être dirigé par « je n'ai pas envie », ou si tu deviens dirigé par « j'ai décidé ». Je ne te demande pas d'être parfait, je te demande d'être sérieux. Je ne te demande pas de tout faire d'un coup. Je te demande de commencer et de rester constant. Parce que l'homme qui commence humblement mais qui reste fidèle devient dangereux pour la stagnation. L'homme qui commence petit mais qui continue devient inarrêtable. C'est ça le secret, la continuité. La continuité est la force cachée des destinées puissantes. Alors voici ce que tu fais immédiatement après cette vidéo. Tu ne vas pas scroller, tu ne vas pas te distraire. Tu ne vas pas te dire « Amen » et repartir dans le même chaos. Tu vas prendre une action qui prouve que tu as reçu le message. Tu vas décider 1 heure de lever. Tu vas décider un temps de prière. Tu vas décider un temps de lecture. Tu vas décider un moment de planification. Tu vas décider une chose à couper et tu vas commencer aujourd'hui. Parce que les petites actions qui mènent à de grandes réussites commencent toujours par une décision radicale. Arrêtez de négocier avec ton futur. Je te le dis avec autorité. Si tu commences aujourd'hui et que tu tiens, ta transformation ne sera pas une possibilité. Elle deviendra une certitude. Et bientôt, les gens appelleront faveur ce que tu as construit par discipline. Ils appelleront grâce ce que tu as protégé par ordre. Ils appelleront miracle ce que tu as rendu inévitable par constance. Mais toi, tu sauras la vérité. Tu as simplement choisi de devenir un homme gouverné. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec un cœur sérieux, non pour faire du bruit, mais pour recevoir une transformation réelle. Je reconnais que j'ai trop souvent cherché des résultats sans honorer les principes. Je reconnais que j'ai parfois accusé l'ennemi là où c'était mon indiscipline qui parlait.
Je reconnais que j'ai parfois prié pour une porte, alors que je refusais la clé de la constance. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les jours perdus par négligence. Pardonne-moi pour les saisons gaspillées par distraction. Pardonne-moi pour les engagements trahis par la paresse. Pardonne-moi pour les 2 mains que j'ai utilisées pour enterrer mon obéissance. Père, je me repens. Je me repens de tout accord avec le chaos. Je me repens de toute alliance avec l'instabilité. Je me repens de toute excuse que j'ai protégée comme une identité. Je renonce au langage destructeur qui dit « je n'ai pas envie ». Je renonce au mensonge qui dit « je suis comme ça ». Je renonce à la mentalité qui dit « je ferai quand je serai prêt ». Aujourd'hui, je déclare « je suis prêt parce que ta grâce me rend capable. Je suis prêt parce que ta parole me réveille. Je suis prêt parce que ton esprit me fortifie. Seigneur, je te demande une discipline nouvelle, pas une discipline charnelle basée sur l'orgueil, mais une discipline du royaume basée sur l'alignement. Dépose en moi une force intérieure qui dit oui à ce qui est juste et non à ce qui me vole. Donne-moi un gouvernement intérieur. Donne-moi une maîtrise de moi-même. Donne-moi la capacité de choisir l'ordre même quand mes émotions réclament la facilité. Donne-moi la capacité de commencer et de continuer. Donne-moi la capacité de rester fidèle quand personne n'applaudit. Donne-moi la capacité de respecter mes semences quotidiennes. Père, j'aligne ma vie. J'aligne mes matinées. J'aligne mes pensées. J'aligne mon temps. J'aligne mes priorités. J'aligne mes habitudes. Je déclare que ma journée ne me possédera plus. Je déclare que je ne serai plus un homme dirigé par l'humeur. Je déclare que je ne serai plus un homme dispersé. Je déclare que je ne serai plus un homme qui commence sans finir. Je reçois la grâce de terminer. Je reçois la grâce de construire. Je reçois la grâce de persévérer. Seigneur, renouvelle mon intelligence selon ta parole. Que les anciens schémas soient brisés, que les anciens automatismes soient remplacés, que les anciens cycles de distraction soient coupés. Je demande que ta lumière expose les voleurs de mon attention. Montre-moi ce qui me vide. Montre-moi ce qui me disperse. Montre-moi ce qui nourrit ma paresse. Et donne-moi la force d'y mettre fin sans négociation. Je ne veux plus servir ce qui me détruit lentement. Je ne veux plus offrir mon futur sur l'autel du plaisir rapide. Je ne veux plus échanger ma destinée contre une facilité temporaire. Père, je te demande aussi une discipline spirituelle. Rallume en moi la constance de la prière. Pas une prière occasionnelle, mais une prière régulière. Pas une prière d'urgence, mais une prière de gouvernement. Que mon autel soit restauré. Que mon temps avec toi devienne sacré. Que ma parole devienne nourriture quotidienne. Que ta voix soit la première voix qui dirige ma journée. Et quand les pressions viendront, quand les fatigues viendront, quand les tentations viendront, je déclare que ta grâce me tiendra debout. Seigneur, j'apporte aussi devant toi ma destinée. Je refuse d'être une graine qui refuse de mourir. Je refuse d'être un cocon éternel. Je refuse de rester marbre brut. Je dis oui au processus. Je dis oui à la taille. Je dis oui à la séparation. Je dis oui à l'entraînement. Je dis oui à la discipline. Parce que je sais que derrière la discipline, il y a un homme nouveau. Il y a une stabilité nouvelle. Il y a une autorité nouvelle. Il y a une capacité nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant tout esprit d'indiscipline, tout esprit de procrastination, tout esprit de distraction chronique, tout esprit d'instabilité, tout esprit de paresse qui cherche à voler mon temps et ma vision. Je déclare que je ne suis pas esclave de mes émotions. Je ne suis pas esclave de mon passé. Je ne suis pas esclave de mon environnement.
Je suis un fils du royaume. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à gouverner. Je suis appelé à bâtir. Père, je fais une déclaration d'engagement. À partir d'aujourd'hui, je commence. À partir d'aujourd'hui, je structure. À partir d'aujourd'hui, je protège mon temps. À partir d'aujourd'hui, je choisis l'ordre. À partir d'aujourd'hui, je sème les petites actions qui produisent les grandes réussites. Je m'engage à me lever avec intention. Je m'engage à prier avec sérieux. Je m'engage à lire pour grandir. Je m'engage à planifier pour avancer. Je m'engage à éliminer les distractions. Et je m'engage à rester constant jusqu'à ce que mon nouveau niveau devienne ma normalité. Seigneur, scelle cette décision dans mon esprit. Que ce ne soit pas une émotion de plus, mais une alliance. Que ce ne soit pas une promesse de plus, mais une direction. Je reçois la grâce de la constance. Je reçois la puissance de la fidélité. Je reçois l'esprit de sagesse et de discipline. Et je déclare que ma transformation devient inévitable, parce que mon système change dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.